Nous allons maintenant nous lever et entonner le 394. Après quoi, je cède la place au frère Barani. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel. Je t'ai enseigné ma couronne, c'est là le bonheur éternel dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Ma voix au chant des anges, et louer Emmanuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel. Revoir mes amis dans le ciel, causer des l'hypothèse de vie, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. Trouver les saints dans la gloire, près du trône de l'Éternel, célébrer la belle victoire. C'est là le bonheur éternel. Oui, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. C'est là le bonheur éternel. C'est toujours pour moi une joie de partager ce temps d'étude avec vous. Après 3 semaines d'une série de conférences, nous reprenons nos habitudes. Je ne dirais pas de bonnes habitudes parce que nous avons passé un très bon moment, mais nos habitudes de manière habituelle. C'est vrai que pendant ces 3 semaines, l'échange de manière interactive n'a pas été possible. Donc, si vous considérez que vous avez été sevré de paroles, c'est l'occasion ce matin de vous manifester et d'échanger en fait avec moi. Je devrais dire plutôt donc avec nous. S'il est vrai que pour nous, chrétiens d'aujourd'hui, l'espérance de la résurrection finale à la fin des temps est une réalité, on peut considérer que ça n'a pas toujours été. Et ce matin, au cours de la semaine plutôt, nous sommes interrogés sur le fait de savoir si les premiers croyants, si les patriarches, eux, croyaient en l'espérance de la vie éternelle, de la résurrection finale. Je ne parle pas de la résurrection, je parle de la résurrection finale des morts.
D'ailleurs, quand nous lisons le verset à réciter que tu peux afficher, Hébreux 11, verset 17, alors que Marie-Aline n'a l'affiche, si quelqu'un peut le réciter, donc c'est quand même le verset à réciter, si ok, on va le lire. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique lui qui avait reçu les promesses. On continue. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Postérité. Il y a l'élément qui apparaît ici, qui est fondamental, c'est par la foi. On continue le verset. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Là, on voit déjà qu'Abraham croyait en la résurrection. C'est vrai que en lisant le récit dans la Genèse, au chapitre 22, on n'a pas ces informations. C'est après l'apôtre Paul qui nous donne une information complémentaire, qui nous permet de comprendre, de savoir qu'Abraham, lui, il croyait en la résurrection des morts. Il croyait en la résurrection des morts à partir d'une notion qui est importante. C'est la foi. Abraham se disait que ma foi est d'une part bâtie sur les promesses divines et d'autre part bâtie sur la relation que j'entretiens avec Dieu. Abraham se dit, si Dieu m'a fait la promesse suivante, de Sarah sortira le fils de la promesse. Si Dieu est capable de faire enfanter une femme stérile et qui de plus est vieille, il est capable aussi de ressusciter qui? Mon fils. Donc la foi s'appuie sur des réalités. La foi s'appuie sur la réalité de la parole de Dieu. La foi s'appuie aussi sur l'expérience que nous entretenons avec Dieu. Donc la foi est la base de la croyance en la vie, en la capacité de Dieu de ramener à la vie les morts. Et nous continuons, et là maintenant je vous cède la parole. Est-ce que vous pouvez donc me parler de cette croyance de la résurrection finale des morts à partir des textes de l'Ancien Testament? Nous en avons plusieurs. C'est vrai que la résurrection dans l'Ancien Testament, ce n'est pas une exception. Comme, il y a combien, pendant que vous réfléchissez, il y a combien de résurrections dans l'Ancien Testament? Non, ça ne vous dit pas? Qui? Dans l'Ancien Testament. Il y a donc le fils de la veuve de Sarepta, il y a le fils de la Sunamite, et puis le dernier, c'est que quand on a enterré Élisée, il y avait un mort qui était déjà enterré. Quand les os d'Élisée ont touché le mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est relevé. Donc, maintenant, vous avez la parole. Est-ce que vous pouvez parler de Job, de l'histoire de Job? Oui. Est-ce qu'on peut déjà définir le contexte? Effectivement, tu me parles du texte biblique qui dit « Je sais comme mon rédempteur est vivant ». Qu'est-ce qui s'est passé avec Job? Parce que pour que certains qui n'auraient pas éventuellement connaissance de l'histoire de Job, ou qui n'auraient tout simplement pas fait la leçon pour la semaine, puissent se retrouver. Qu'est-ce qui s'est passé donc avec Job? Alors Job a été un homme béni de Dieu. Il avait beaucoup de richesses, de nombreux enfants, et la vie se passait très bien pour lui. C'était un homme intègre et bon. Il faisait beaucoup de bien, etc. C'était un homme qui aimait profondément Dieu. Mais un jour, alors que Dieu avait son conseil, Satan est venu parmi ce conseil et l'Éternel lui a dit « As-tu remarqué mon serviteur Job, etc. » Et Satan de lui dire « Oui, mais c'est parce qu'il est béni hein, qu'il agit comme cela. » Dieu lui a permis
de toucher à certaines, enfin, au bien de Job, à ses enfants, etc. Mais il lui a dit qu'il ne touchera pas, n'attentera pas à la vie de Job. Et puis, finalement, Job est passé par toutes sortes d'épreuves. Il a perdu ses troupeaux, il a perdu ses enfants, etc. Mais il est resté. Alors, il y a de nombreuses personnes, entre autres sa femme, qui lui disaient de maudire Dieu et puis de mourir. Mais cet homme avait une telle foi en Dieu qu'il s'est maintenu dans sa foi. Et à la fin, il disait ce que je viens de te dire tout à l'heure. Donc, il avait cette certitude que même s'il mourait, Dieu était en capacité de le ressusciter. Ok, donc tu viens d'affirmer quelque chose, mais il faut qu'on puisse l'asseoir à partir du texte biblique. La notion de résurrection, tu dis que c'est une déclaration de Job, il va falloir qu'on le lise tout à l'heure. Vas-y François. Attends le micro. Ah ben, tu peux parler, le micro n'est pas prêt. En fait, je disais que dans tout ce que Afrique a dit, je pense qu'elle a omis de dire une partie très importante. Elle a parlé de richesse, de matériel, tout cela, mais elle a oublié de parler de la personnalité même de Job. Nous savons bien quand on est touché dans sa chair, dans sa peau, ce n'est plus la même chose. Et alors que Job, lui, effectivement, était touché dans sa chair, dans sa peau, et malgré tout cela, il n'a pas renié Dieu, malgré les affaires ses amis qui le décourageaient moralement, il était resté fidèle à Dieu comme Dieu avait dit. En fait, continue. Oui, et donc, comme tu demandais, il faudra qu'on le prouve tout à l'heure par un texte biblique. C'est Job 19, 25 à 27. Ok, on lira tout à l'heure. On pourra le lire, merci. Ok, donc je vois bien sûr en fait d'avoir un peu brossé donc, le contexte. On voit ici que Job vit des moments très difficiles. Tout semble indiquer qu'il y a quelque chose de brisé entre Dieu et lui, et qu'il y a quelque chose de brisé entre lui, en fait, Job et ses amis. En plus, François, tu dis bien en fait qu'il est atteint dans sa chair, et le texte biblique suivant le montre bien. Job 19, verset 20, il était important pour nous de nous asseoir, d'asseoir en fait nos affirmations à partir du texte biblique. Job 19, verset 20. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Donc Job vit une situation extrêmement difficile. En plus, on pourrait s'attendre à ce qu'il bénéficie du réconfort de ses amis. Ce n'est pas du tout le cas. Ses amis, en quelque part, lui mettent aussi la pression. Donc on a un homme qui vit une situation difficile, mais de manière tout à fait solitaire. Et nous arrivons donc au cœur même de la déclaration, de l'affirmation de Job concernant donc la résurrection, versets 25 et suivant. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera au dernier, le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Ici, qu'est-ce qui nous prouve que Job parle de résurrection? On a la certitude que Dieu fait appel à qui? À quelqu'un qui domine la mort, à un rédempteur, à quelqu'un de plus puissant que ses amis, mais à quelqu'un de plus puissant que lui aussi. Mais au cours de la semaine, on nous a parlé ici de résurrection. Est-ce que ça vous paraît évident, la notion de résurrection, à partir de la lecture des deux textes, ou du texte que nous venons de lire, ou des versets que nous venons de lire? Est-ce qu'il y a donc une évidence concernant la résurrection ici? Mes yeux le verront. Quand Jésus reviendra, tous les hommes seront-ils morts? Non, et tous nous verrons Dieu. Donc, ça c'est vrai, oui. Quand tu donnes un élément qui est intéressant. Encore un autre élément. On va comparer le verset 20 et le verset 26.
le verset 20 dit, mes os sont attachés à ma peau. Ok? Donc, les os attachés à la peau, on peut considérer, vous allez voir quelqu'un, vous dites qu'il est tellement malade, c'est iso. Mais est-ce que cette personne est morte? Non. Donc, il y a la chair et les os. C'est la chair et les os. Ok? Vous lisez donc le verset 26. Quand ma peau sera détruite, donc si la peau est détruite, il reste quoi? Et les os font référence à quoi? Au squelette. Donc, voyez en fait la progression au verset 20 encore. Il y a au moins donc la vie, même si bon, la vie elle s'effrite, on a l'impression que la personne elle est sous ses derniers moments. Il y a encore les os. Mais au verset 26, il y a encore la chair et peut-être pas forcément la chair, mais la peau et les os. Donc, et au verset 26, on dit quand ma peau sera détruite. Donc, en fait, la peau n'existe plus. Donc, le squelette fait référence à la mort. Donc, quand je serai mort, qu'est-ce qu'il dit? Donc, il dit, mais, vous voyez la notion de foi. Même quand je serai arrivé à l'extrémité, même quand je mourrai, j'ai quand même confiance en Dieu, parce que ce Dieu-là, je le connais. On a détruit mes biens. En fait, vous savez, à l'époque, tout ce qui s'est passé, on pensait que c'était Dieu. Même Job pense que c'est Dieu, en fait, qui en fait, c'est pas forcément le responsable, mais quelque part, c'est selon la volonté de Dieu. Il n'a pas tout à fait tort. Dieu permet. Mais tout ce qui se passait à l'époque était imputable à Dieu. Imputé à Dieu. Et là, Job dit, même quand je arriverai à cette extrémité, je sais qu'il y a un rédempteur, je sais qu'il y a un sauveur, quelqu'un qui viendra donc à mon secours. Et même quand je serai mort, vous voyez, ici déjà, il y a cette notion, en fait, de résurrection qui pointe. Qu'est-ce qu'il veut? Oui, je manque. Oui, en tout cas, chacun de nous va donner vie à ce verset par rapport à la conception que nous avons déjà. C'est-à-dire que celui qui croit que après la mort, tout de suite, il va voir Dieu, lorsqu'il va lire ça, ça va le conforter. Parce qu'il dit que après sa mort, il verra Dieu. Lorsque tout va être détruit, il verra Dieu. Et à la conception de certaines personnes, qu'à leur mort, ils ne sont pas morts, au contraire, ils vont voir Dieu. Sauf que je prends la peine de dire, avant de dire cela, mon Rédempteur se lèvera le dernier sur la terre. C'est-à-dire qu'il parle à la fin de toutes choses, mon Rédempteur se lèvera le dernier, et à ce moment-là seulement, qu'il en a la promesse. Parce que, avec la conception qu'il peut avoir de ce monde concernant la mort, si on lit la partie du bas, c'est-à-dire que lorsque je vais mourir, il n'y a pas de problème, je vais voir Dieu. Il y a des milliers d'hommes qui croient comme ça et ce n'est pas une réalité. Maintenant, pour ne pas tomber dans cette réalité-là, il prend la proportion de dire mon Rédempteur se lèvera le dernier. À la fin de toutes choses, mon Rédempteur se lèvera et va me rétablir. D'accord? Parce que sinon, ça peut aussi. Nous savons, comme nous avons la conception déjà des morts ici, nous disons ça comme cela. Mais quelqu'un d'autre qui a une autre conception de la mort, ce même verset lui fait penser la chose autrement. Si on ne tient pas compte de ce qu'il a dit en premier. Ok, tu abordes une notion qui est intéressante parce qu'en fait, tu parles de la conception, en fait, de la croyance collective. Or, ici, il n'est pas fait référence à la croyance collective. Même si ce que tu dis est juste, je suis d'accord avec ce que tu dis, Jean-Romain. Mais on va voir que la notion de croyance collective va venir dans le temps. Parce que qu'est-ce qu'il est dit dans le texte? Qu'est-ce qui nous fait croire ici qu'il ne s'agit pas d'une croyance collective? Verset 27, pourquoi il dit verset 27? Merci Jean-Marc de la réflexion, c'est intéressant, ça me permet effectivement de faire passer ce message. Qu'est-ce qui me permet de voir que ce n'est pas une notion collective ici? Mon âme n'en dit, oui. Mais il y a encore un mot, 2 lettres. 2 lettres. Quoi? Je. On voit en fait que la notion en fait de croyance
de la résurrection finale, elle n'est pas d'abord collective. C'est une notion individuelle, personnelle, qui est basée sur ma foi. Ce n'est pas parce que les gens croient que je serai sauvé. Ce n'est pas parce que les gens ont l'espérance en la vie éternelle que moi aussi j'aurai la vie éternelle. Ce n'est pas parce que les autres, y compris moi, nous croyons que nous aurons la vie éternelle. Nous croyons en fait qu'il y aura cette notion de résurrection finale des morts. Qu'est-ce qu'elle sera effective pour moi? C'est d'abord une question de relation avec Dieu. Et Jean-Marc dit bien, mon Rédempteur, je le verrai. Vous voyez? Donc, à la base, c'est une question personnelle, de relation intime avec Dieu. Vas-y, Jean-Marc. J'ai surpris de voir que tu allais s'entendre que je parlais pluriel. Je parle au singulier, je parlais de Job. Je dis que s'il n'avait pas, avant de dire que mes os, ma chair va être détruite, mais je verrai Dieu. Il dit avant ça, mon Rédempteur se lèvera le dernier sur la terre. C'est-à-dire qu'il parle à la fin de toutes choses. Mais il sait, en tant qu'individu, que son Rédempteur qui va se lever, le dernier, va s'occuper de son cas pour sa résurrection. Il n'a pas peur à cause de cela. Alors je disais que, à cause de toutes ces philosophies que nous avons aujourd'hui concernant la mort, et puisque nous parlons de Job, nous sommes obligés, puisque nous parlons pour tout le monde, nous sommes obligés de parler au pluriel, comment nous voyons la mort, nous. Et nous prenons l'exemple de Job. Mais nous pouvons voir la mort tout en parlant de Job et prenons le dernier verset en disant, lorsque je vais mourir, je verrai Dieu. Ça pouvait que je meurs demain, et comme dit certains, aujourd'hui même je ne serai pas allé avec lui. C'est-à-dire que pour la personne, il n'y a pas cette phase de résurrection à la fin. Et je dis que ça peut être, pour quelqu'un qui vit la vie comme ça peut être un piège. C'est pas. Enfin, ouais. Ok. Vas-y. Attends le micro. Alors, vous poser la question concernant la résurrection. La plus belle image qu'on a de la résurrection, c'est Moïse. C'est quand Satan vient réclamer son corps. Ça veut dire que s'il réclame son corps, c'est que Dieu l'a ressuscité. Et là, on a une preuve que Dieu l'a réveillé et l'a fait monter au ciel. Pour moi, c'est la plus belle preuve de ce qu'on pense à la fin des temps. On va tout savoir. C'est-à-dire la résurrection et que Dieu nous élevés en haut. Et là, on a une preuve que Moïse est au ciel. Élie le dit, dans le Nouveau Testament, ils le font, puisqu'on a vu que Jésus était avec Moïse sur la montagne. On a la preuve que cela s'est réalisé pour lui. Ok, je te remercie de ton intervention. Et merci donc à Jean-Marc de rappeler qu'à la fin de tout, les deux Jean-Marc sont toujours synchro. Ok. Nous allons donc au chapitre 49 du livre des psaumes. Ici, les notions sont intéressantes parce qu'on a en fait une sorte d'opposition, une opposition entre la vraie espérance et la fausse espérance. Et là, je vous cède la parole. C'est intéressant ce psaume, chapitre 49 du... Tu peux afficher? Oui, tu peux afficher. Est-ce que quelqu'un peut définir le contexte du chapitre? Le chapitre parle de qui? En fait, des fidèles et des infidèles, de ceux qui se confient en leur richesse, de ceux qui considèrent qu'ils ne vont jamais mourir, de ceux qui considèrent en fait qu'ils doivent placer leur espérance en leurs biens, les biens matériels. Et puis de l'autre côté, on a les fidèles. Mais le texte en fait nous dit que les infidèles, les méchants et les fidèles ont un même sort. Et là, je vous cède à nouveau la parole. En fait, j'ai comme l'impression que chaque fois que je vous cède la balle, vous ne voulez pas la prendre. Pendant 3 semaines, donc, vous n'avez pas eu la parole. Et là, ce matin, j'essaie de faire des envois comme ça, personne ne veut saisir la balle. Bon. Vas-y. En fait, comme tu dis, ce psaume-là parle de 2 catégories, les fidèles et les infidèles. Et le texte dit aussi que tous les deux
meurent de la même manière, ils vont dans le même lieu. Mais la différence, il y a quand même une différence entre les deux, parce que sinon, ils ne nous auraient pas parlé de fidèles et d'infidèles. Tout à fait. Donc, on voit bien que dans le texte, comme tu as dit, les infidèles, ceux qui sont riches, s'appuient sur leur richesse. Pour eux, la vie est belle et tout va bien, rien ne peut les arrêter. Tandis que les fidèles, ils savent qu'ils mourront, mais ils ont cette espérance que. Où est-ce que tu vois ça? On a dit que tout ce qu'on affirme, on doit le faire à partir du texte biblique. Donc, Psaume 49, et dis-moi où tu trouves tes affirmations. Donc, Psaume 49. Je n'ai pas souligné la vraie aujourd'hui. J'ai lu tout le texte. Pendant la leçon, je sais que le texte parle de femmes. Donc, pour t'aider, donc concernant les infidèles, on va lire le verset 15. D'accord. Donc, le verset 15 dit, comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure. Ok. Qu'est-ce qui se passe avec les infidèles? Ceux qui mettent leur confiance dans des biens temporels, dans des biens matériels. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Vas-y, Valérie. En fait, quand on lit le texte, on voit que ça s'arrête. À la mort, à leur mort, ça s'arrête. Tout s'arrête. C'est-à-dire les richesses, etc. On ne parle plus d'eux, puisqu'en fait, même le texte dit qu'ils sont piétinés. Ah ouais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que en fait, c'est l'image, il s'agit bien de la mort. Donc leur tombe. En fait, on marche là où ils sont enterrés. On finit par oublier qu'il y a une sépulture. Donc on oublie. Mais fais le rapport, en fait, de la perception qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes et qu'on peut avoir d'eux, et puis la réalité à la fin de leur vie. C'est ça, voilà. Donc, en fait, toute cette richesse, toute cette gloire, ceci qui entre parenthèses, il n'y a pas de problème à être riche. Hein. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'abord d'insensés. Ce sont des insensés qui comptaient seulement sur leur richesse. Et puis, finalement, à leur mort, ça s'arrête. Même leur gloire, tout ce qu'on pouvait penser d'eux, tout s'arrête. Et puis, à verset 16, mais Dieu libérera mon âme du séjour de la mort. Ça veut dire que le juste, son espérance va au-delà de la mort. Absolument. Vas-y, Claude. Bienvenue, Claude. C'est une joie pour moi de te revoir ce matin. Merci Jean-Marc, le plaisir est partagé. Je voudrais surtout te poser la question de savoir au début à qui ce psaume s'adresse-t-il, en fait de qui il parle précisément, et le verset parle dit, en fait il est suffisamment explicite, hein. Il dit écoutez ceci tous les peuples, tendez l'oreille vous tous habitants de l'univers, gens simples et grands de ce monde, riches et pauvres, tous ensemble. Donc en fait, personne n'est mis de leur côté, tout le monde est concerné par ce qu'il va dire dans le texte. J'aime bien ce qu'il dit au verset 17. Verset 17. C'est pas ce texte que on a lu tout à l'heure? Non, je ne pense pas. Verset 17. Il dit, ne t'inquiète pas quand quelqu'un devient riche, quand la richesse de sa famille augmente. Verset 18. À sa mort, il n'emporte rien. Sa fortune ne descend pas avec lui dans la tombe. Pendant sa vie, il se félicitait en disant, bravo, tu as réussi. Pourtant, il va retrouver ses ancêtres qui ne verront plus jamais la lumière. Au milieu de leur richesse, les humains ne comprennent pas qu'ils mourront un jour, comme les animaux. C'est vrai que c'est un vrai réquisitoire contre tous ceux qui pensent que le fait que la vie se résume à ce que nous pouvons vivre sur la terre, la gloire, la richesse, toutes ces choses. Et je pense aussi que c'est l'occasion, à travers ce texte, c'est l'occasion de vous faire comprendre, pour nous peut-être qui sommes des simples gens, on va dire quelquefois de pauvres gens, de ne pas toujours regarder à la richesse des autres. Parce qu'au final, tout ça disparaît. C'est ce qui est bien, c'est que quelque part, c'est ce que je trouve qui est bien quelque part dans la mort, c'est que tout le monde est remis au même pied d'égalité.
Élisabeth II, qu'on n'avait même pas le droit de toucher, et qu'il ne touchait jamais les gens de son vivant, était interdit. Et voilà qu'elle se retrouve au fond de la terre comme le plus simple des vivants. Et je pense que c'est quelque part, la mort a cet avantage de ramener tout le monde à cette réalité. Et si les êtres humains, d'une manière générale sur la terre, pensaient un petit peu à ce qu'ils deviendront un jour, à savoir tous morts, je pense que ça ferait beaucoup plus on serait beaucoup plus heureux. Et je pense que c'est ce que je voulais dire. Ok, je te remercie toi pour ton intervention. Mais est-ce qu'à la fin, donc quelqu'un peut me parler avec enthousiasme du sort des chrétiens? Vous voyez, on va parler effectivement du sort des méchants. Mais là, on devrait pouvoir donc louer Dieu. On devrait le dire avec enthousiasme, avec joie. Qu'être chrétien, il n'y a que du bonheur. Chrétien, c'est la meilleure des choses. Pour terminer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut parler avec joie à partir du psaume 49, en fait, du bonheur qu'il y a d'être chrétien? Mais c'est ce que dit le texte, hein, au-delà effectivement de parler du sort des méchants. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour terminer? Parce qu'on m'a dit à Messine qu'il faut arrêter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aide? Donc, vas-y Claude. Parle-moi avec enthousiasme, donne du bonheur, donne de la joie donc, à ceux qui sont là ce matin. En fait, on n'est pas là pour rien. Quoi. Absolument. Je pense que c'est le psaume 171 comme il le dit à l'instant, nous rappelle aussi que, en fait, même si nous mourons, mais à la fin, nous avons cette espérance qui est la vie éternelle. Et c'est pourquoi, en fait, nous ne devons pas regarder à nos difficultés actuelles, à la vie des fois qui est difficile. Mais si on regarde à Jésus, si on regarde à celui qui est déjà ressuscité pour nous, nous donne l'assurance qu'il est allé nous préparer une place dans le ciel et qu'il reviendra nous chercher, que nous soyons morts, que nous soyons vivants, si nous sommes en Jésus, nous avons la vie éternelle et c'est quelque chose que nous ne pouvons même pas savoir ce que c'est sur la terre parce que c'est des choses que nous ne pouvons pas comprendre tellement ce sera beau. Je ne sais pas si j'en ai parlé. Oui, absolument. En fait, ce qui est intéressant, en fait, c'est aussi de compléter en disant que la vie que nous vivons devrait être une vie de bonheur. L'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux. En fait, on devrait voir que nous sommes différents. On n'a peut-être pas les richesses, en fait, qui sont éphémères des hommes, mais on a la perspective, on a la réalité du royaume de Dieu. Et on est en relation avec quelqu'un qui domine même la mort. Et ça devrait nous remplir de joie. Les autres, en fait, quand ils meurent, c'est terminé, mais pour nous, ce n'est jamais terminé. Même quand je serai mort, je suis encore vivant. Quand on arrive ici le sabbat, logiquement, je ne vous demande pas de sourire, en fait, parce que j'aurais donc donné le signal, mais logiquement, on devrait voir des gens heureux. On devrait sentir au bout de la semaine, quand on ne voit pas passer, donc, que nous sommes différents. Au travail, nous devrions être différents, parce que nous sommes heureux, nous avons Dieu avec nous, et la perspective de la mort ne nous effraie pas, parce que même quand on est mort, il y a quelque chose de plus puissant que la mort qui va nous ressusciter. Et la vie éternelle devrait être déjà une réalité pour nous. On vit donc aujourd'hui comme s'il y avait une vie terrestre, puis une vie éternelle. Le chrétien ne vit pas la vie terrestre. Ça n'existe pas pour le chrétien. Le chrétien, lui, il se situe déjà dans la vie éternelle. Vous voyez, il n'y a pas deux étapes dans la vie du chrétien. Une vie terrestre, et puis après, quand Jésus revient, une vie éternelle. Le chrétien, en fait, la perspective du chrétien, en fait, c'est la notion de vie éternelle à partir du moment où il a accepté Jésus-Christ. Celui qui a Jésus a la vie éternelle. Jean-Marc, c'est toi qui as la conclusion. Parfois, le danger est aussi à certaines personnes qui ont une semblance de réussite à l'église. Et il applaudit tellement sa réussite, et j'ai déjà entendu certains prédicateurs même dire que si Dieu va bénir, c'est qu'on est en problème. Maintenant, lorsque les gens sont en problème, ils n'ont pas de travail, ils sont en difficulté, ils n'arrivent pas à payer leurs factures, et puis ils regardent autour d'eux comment les hommes, c'est ce qu'ils voient, comment les gens vivent bien. On nous dit qu'il est le seul de cette misérabilité. Et il se pose la question, c'est ça, lui Dieu parle ce matin. Il lui dit, mais il ne faut pas regarder ça d'Azaph, pardon. Il était dans ce même problème-là. Et il dit qu'il n'y a que lorsque Dieu l'a permis d'entrer dans le sanctuaire pour lui montrer le sort des méchants qu'il a compris. Maintenant, Dieu, ce qu'il nous dit là, c'est pour nous les chrétiens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tellement s'attacher à ce qu'on voit,
Mais ce qu'il y a derrière, ce que Dieu a en réserve pour la suite pour nous. Et c'est par la foi qu'on accepte cela. Parce que lorsqu'on est en misère, on vit sa misère, on voit la misère, et surtout lorsqu'on arrive à l'église, on voit tout le monde, tout le monde est bien, tout le monde arrive avec leur voiture et tout ça, et puis toi tu es à pied, tu n'as pas de voiture, si tu as une voiture, tu ne peux même pas l'assurer, on a dit que tu es le plus misérable du monde, et Dieu te parle, toi, à ce moment-là. Et toi, tu te poses des questions, pourquoi je suis comme ça? C'est parce qu'il y a un problème, et il y a deux prédicateurs qui ont dit de leur temps, c'est parce qu'il y a un problème, justement, parce que tu es comme ça. Maintenant, il faut surmonter ça. Et ces paroles-là sont faites pour ces gens-là. Pour leur dire qu'à la fin, comme je me dis, à la fin, lorsque Dieu va se lever, il va me donner cette vie en abondance, qui est la vie éternelle. Et c'est à ça que je dois m'accrocher. C'est justement ça qui me permet de tenir le fait que je suis dans une position très misérable en ce moment, mais Dieu me voit quand même et il va s'occuper de moi. Je pense que cette somme est plus pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu, que ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Ok. Merci Jean-Marc de la conclusion. Donc que Dieu nous garde, nous bénisse et restons donc toujours attentifs et dans la communion pour le reste du programme. Alors, aujourd'hui, je commence à m'inquiéter sérieusement. Qui peut me dire pourquoi? J'ai pas entendu. La date approche. Le 6 novembre est bientôt arrivé. Et je vous assure que c'est un moment très important dans la vie de l'Église à Sainte-Marie. Frères et sœurs, mettons tout en œuvre pour réussir ce programme. Aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, il est pratiquement clôturé, pratiquement fini. Nous souhaitons, le Secours Adventiste et moi-même, que chaque personne ici présente se rende le 6 novembre à la place Clarissa. Mais pas seul. Venez accompagner. Nous aurons des flyers à distribuer. Nous aurons sur les réseaux sociaux. Faites passer le message un maximum, frères et sœurs. Nous avons besoin de soutien. Nous avons besoin de vous. Ce n'est pas l'affaire du Secours Adventiste, c'est l'affaire des adventistes de Sainte-Marie. Je lance un appel à tous ceux et à toutes celles qui se sentent disponibles pour nous prêter main forte le dimanche 6 novembre de 9h à 19h. La journée sera longue. Donc, une personne par stand ne suffira pas. Une personne responsable ne suffira pas. Il nous faut un relais durant toute la journée. Donc, je vous invite, frères et sœurs, à ceux qui se sentent prêts, à ceux qui se sentent disponibles, de se rapprocher aujourd'hui même d'un membre du Secours Adventiste pour lui dire « Je serai disponible pour travailler le 6 novembre ». Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Continuez à prier pour ce programme afin que nous voyions la gloire de Dieu à Sainte-Marie et dans le Nord-Atlantique. Je vous remercie. Bonjour frères et sœurs. Je vous demande de prêter attention aux annonces. Annonce fédérale du sabbat 22 octobre. Semaine de prière annuelle du 7 au 12 novembre 2022. Nous nous pencherons sur le thème suivant, être disciple, une croissance continue. Nous encourageons chaque Église à faire de cette période un temps de rafraîchissement spirituel. Administration. Nous portons à la connaissance de nos bien-aimés frères et sœurs que le marché
en partenariat avec la ville de Fort-de-France contre la violence pour la paix, la sécurité aura lieu le samedi 12 novembre à 15h30 dans les mêmes conditions annoncées précédemment. Chronique hebdomadaire, les sentiers du bonheur. Le titre, pardon et réconciliation. Éducation. L'école primaire adventiste du Robert recherche des jeunes entre 18 et 25 ans, niveau baccalauréat, pour des contrats de jeunes volontaires civiques devant débuter au 1er novembre. Ces contrats seront de 24 heures par semaine. Je poursuis avec les annonces locales. Ancienat. Le frère Ménard est toujours hospitalisé au CHU Pierre-Zoltakitman. Il est en soins palliatifs, en rhumatologie. Il est assez affaibli, mais il peut recevoir des visites. Donc pensons à lui dans nos prières et visitons-le si possible. Toujours Ancienat. Alors l'équipe JIA, avec la participation de tous les autres départements de l'Église, vous annonce qu'un banquet est prévu le samedi 31 décembre 2022 à partir de 19h. Faites des plans pour y participer. Diaconat. Les diacres de service pour la semaine prochaine, Picard et Jean-Pierre, Apio Vincent. Ministère des adolescents et des enfants. Donc le ministère des adolescents et des enfants organise le dimanche 18 décembre un banquet avec les enfants à partir de midi. Dans ce cas, tous les parents sont invités aujourd'hui après le culte dans la salle des enfants. Voilà, c'est tout pour les annonces. Je vous souhaite un bon sabbat. Frères et sœurs, en attendant notre service de culte, nous allons prendre le chant de la montée des officiers. Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia.
Appel à l'adoration. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut, car l'Éternel est grand et très digne de louange. L'Éternel a fait les cieux, la splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voici inclinés devant toi. Nous remettons ce moment entre tes mains et que ton nom soit exalté, glorifié. Au nom de Jésus, pour ta gloire. La religion pure et sans tache rend manifeste ses principes divins en unissant tout ce que la vérité sanctifie. Tous se retrouvent en tant qu'âmes rachetées au prix du sang, tous dépendant de celui qui les a réconciliés. Frères et sœurs, je pense que c'est par ces fêtes, à cause de cela, que nous sommes tous ici rassemblés en ce matin pour former un seul corps. Donc, nous souhaitons la bienvenue à nos membres réguliers, Saint-Marie et Saint-Jacques, mais tout particulièrement, nous avons quelques visiteurs, et je vais nommer Marie-Laure, je ne sais pas. Elle est là? Non? Elle est en bas? Alors, je sais que nous avons Marie-Laure avec ses enfants. Nous sommes contents de revoir Lucienne. Hein? Ça fait un petit moment, Claude aussi. Nous sommes contents de vous avoir. Est-ce qu'il y a encore quelques membres qui... Nous sommes contents de voir Astrid. Oui. Est-ce qu'il y a encore quelques membres qui s'étaient absentés pour un moment et qui nous reviennent?
Et puis, je crois que nous avons des visiteurs. Est-ce que nous avons, j'ai cru voir la sœur en rouge. Oui. C'est Eliane. C'est Eliane? Hey. Eliane, je ne t'ai pas reconnu. Et puis le frère qui est à côté. Donc, c'est bon, nous avons fait un petit peu le tour. Donc, sentez-vous à l'aise dans la maison du Seigneur. Nous sommes en communauté, nous sommes venus ensemble pour adorer le Seigneur. Bienvenue à chacun. Je vous invite à prendre le numéro 489. Entre tes mains, j'abandonne. Nous abandonnons tout dans les mains de notre Sauveur. La dernière personne, au monde de rien. Malgré les difficultés, malgré les soucis, nous donnons tout à notre Dieu. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même.
Je vous invite à lire avec moi dans Luc 10, au verset 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Frères et sœurs, je vous invite à vous incliner pour ceux qui peuvent, à s'agenouiller, afin que nous recherchions la présence de Dieu. Éternel notre Dieu, en ce matin de sabbat, nous voilà à tes pieds, Seigneur, avec nos fardeaux, avec nos problèmes, avec nos imperfections. Éternel, nous voulons te dire merci. Merci car tu ne nous as jamais abandonnés. Tu ne nous as jamais laissé tomber, Seigneur. Ton amour est toujours présent. Ton amour, Seigneur, nous accompagne chaque jour, pas à pas. Tu nous épargnes de graves difficultés, Seigneur, et dans notre crédulité, nous ne nous rendons pas compte. Éternel, nous te demandons pardon pour tout cela. Nous te prions, Seigneur, ce jour, afin que tu bénisses le monde entier. Ce monde bouleversé, Seigneur, les bruits de guerre, les maladies. Tu vois, Seigneur, combien tes enfants souffrent de par le monde. Et selon ta parole, ce n'est que début. Seigneur, nous te demandons d'accompagner chaque enfant sur cette terre. Car tu as envoyé ton Fils unique mourir sur la croix du Calvaire, pas pour une personne, mais pour le monde entier. Prends soin de tes enfants. Seigneur, nous te remercions pour la dîme que tu nous permets de porter dans ta maison. Nous te demandons de bénir cet argent afin que ton œuvre continue à prospérer dans le monde. Nous te remercions pour toutes ces grâces, car nous avons l'assurance que nos prières sont montées vers toi et redescendront sur nous en forme de bénédiction, car nous t'avons prié dans le nom de ton Fils Jésus, et que toute gloire te revienne à jamais. Amen. Service de fidélité. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté et le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel des armées. Ce passage est tiré dans Jérémie, le chapitre 9, les versets 23 et 24. Les frères Dias sont priés de passer dans les rangs pour recueillir la dîme et les offrandes, tandis que l'assemblée chantera le chant après. Merci. Donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout son regret, apporter
Je vous invite à prendre avec moi le numéro 180 de notre hymne des louanges. À tes pieds, nous divins maîtres, je me place avec honneur. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec honneur. En ta louange, je veux être ton disciple, ô bon sauveur. Par le soin de t'entendre, parle-je et qu'un désir que ta voix puissante descendre à mon cœur se fasse ouvrir. Parle-je, soif de t'entendre, parle-je et qu'un désir que ta voix puissante descendre à mon cœur se fasse ouvrir. À vous, frères et sœurs, de place aux voix humaines, à la voix de mon sauveur. Pensez les choses belles, éloignez-vous de mon cœur. Tous les bruits, faites silence, toi mon maître, parle-moi, recueillis en ta présence, mon âme n'entend que toi. Tous les bruits, faites silence, toi mon maître, parle-moi, recueillis en ta présence, mon âme n'entend que toi. Parle-moi, témoin fidèle, découvre-moi le trésor de ta sagesse éternelle. Parle au maître, parle encore. Ta parole, c'est la vie, c'est la lutte et la paix. À ton école bénie, je veux rester à jamais. Ta parole, c'est la vie, c'est la lutte et la paix. À ton école bénie, je veux rester à jamais. Parlez-vous que je comprenne ton enseignement divin. Dans ta grâce souveraine, instruis-moi par l'Esprit Saint. Parlez-vous que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour que suivre Saint Agneau. Parlez-vous que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre Saint Agneau.
Chers frères et sœurs, bonjour. Vous avez passé une bonne semaine? Vous avez passé une bonne semaine? Donc ces jours-ci, je suis en congé. Donc je peux dire que la semaine a été bonne, puisque on se sent mieux quand on passe des congés, on se sent mieux. C'est pas vrai, Jean-Marc? Oui, on se sent un peu plus léger, on n'a pas le poids du travail sur le dos. Donc, c'est bien d'être en congé. Mais ça ne veut pas dire qu'on est inactif. Alors, ce matin, nous avons un message que j'ai titré « Quelle part as-tu choisi ?» Ou savez-vous savoir apprécier le bon moment? Donc chacun prendra le titre qui lui conviendra. Nous allons justement prendre la parole de Dieu au livre de Luc au chapitre 7, à partir du verset 36 à 50. Inclinons la tête et prions notre Dieu. Seigneur, nous allons ouvrir ta parole. Donne-nous la sagesse, l'intelligence qu'il faut afin de la comprendre et de comprendre le message que tu as pour chacun de nous. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Donc j'ai dit Luc au chapitre 7. C'est un texte que nous connaissons, que nous avons déjà lu, mais des fois il est bon de pouvoir le relire pour pouvoir trouver, parce que chaque jour nous découvrons ce que le Seigneur a de mieux pour nous. Alors, il nous est dit ceci. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle mouilla ses pieds avec ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui avait invité Jésus, qui l'avait invité, c'est-à-dire qui avait invité Jésus, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il reconnaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il le remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis, se retournant vers la femme, il dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui
se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Réflexion. Qu'avons-nous compris dans ce texte? Qu'avons-nous retenu? Nous avons dans ce texte 3 personnes principales. Lesquelles? Jésus, Simon, je n'ai pas vu de Marie, la pécheresse, comme ça qu'elle a été nommée. Jésus a été invité par Simon. Donc il se trouve dans la maison de Simon. Cette femme avait-elle été invitée? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais pourtant, elle était là. Puisque la Bible nous dit, elle a su que Jésus était. Donc, elle s'est présentée. Jésus va manger chez Simon. Qui est Simon? Un pharisien. Qu'est-ce que c'est qu'un pharisien? Ce sont les hommes les plus haut placés à cette époque au niveau parmi le peuple d'Israël, le plus haut placé religieusement, chef de la synagogue. Ils sont les chefs de la synagogue. Oui. Alors moi aussi, je ne savais pas. J'ai cherché. Alors un pharisien, c'est celui qui était membre d'un parti juif, qui mettait l'accent sur le respect des rites et des cérémonies. Il prétendait être plus pieux que les autres, et il se séparait du peuple. Voilà la définition du pharisien. Alors je reprends pour vous. Alors c'est quelqu'un qui est membre de parti juif, qui mettait l'accent sur le respect des rites et des cérémonies, c'est-à-dire de la partie religieuse, comme disait Astrid, et se prétendait être plus pieux que les autres. Il se séparait du peuple, c'est-à-dire donc justement nous allons voir le cas de cet homme, de Simon, dans cette partie du texte, où il nous a dit que Jésus est entré chez lui pour manger. Donc il a invité Jésus à sa table. Et ne voilà-t-il pas, quelqu'un arrive. La Bible nomme cette personne comme étant une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su que Jésus était dans la maison du pharisien, apporta un vase plein d'albâtre, de parfum, et là, elle se tient où? Derrière, au pied de Jésus. C'est-à-dire, elle est venue en grande pompe. Elle se tient au pied de Jésus, derrière, avec discrétion. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas qu'on sache qu'elle est là. Et on dit qu'elle était joyeuse, avec un grand sourire. La Bible nous dit, elle se tient derrière au pied de Jésus, elle pleurait. Et bientôt, elle mouilla les pieds de Jésus avec ses larmes et les essuya avec ses cheveux. Les baisa et les oignit de parfum.
Mais celui qui a invité Jésus se pose une question, qu'est-ce qui se fait là? Et il pousse sa réflexion en disant, si cet homme était prophète, de qui parle-t-il? Il parle de Jésus. Il connaîtrait de quelle espèce de femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Alors, en fait, qu'est-ce que Simon est en train de faire là? Vous avez dit ça, Nicolas? Il est en train de juger. Qui il juge? Il juge deux personnes en même temps. Par son comportement, par ses paroles, il est en train de juger deux personnes, Jésus et la femme. Parce qu'au verset 39, il dit, si cet homme était prophète, si cet homme était prophète, donc il fait quoi là? Il doute, il met en doute la personnalité de Jésus. Il met en doute, puisqu'il dit si cet homme était prophète. Donc, et pourtant, c'est lui qui a invité Jésus. Est-ce qu'il y a du bonsoir? Il s'est trompé. C'est lui qui invite Jésus. Et maintenant, il met en doute Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus accepte ce que la femme est en train de faire. Que fait-elle? C'est-à-dire qu'elle arrive en pleurs. Avec ses larmes, elle mouille les pieds de Jésus avec ses cheveux. Elle l'essuie, elle lui baise le pied et après, elle loignit les pieds de Jésus de parfum. La réaction de la femme vous dit quoi? C'est une femme en souffrance, oui. Donc, si elle fait cela au pied de Jésus, c'est-à-dire qu'elle sait qui est Jésus. Elle sait qui est Jésus. Elle est venue se repentir comme dit Marc. Elle sait avec qui elle a affaire. Contrairement à la réaction de Simon. Et Simon lui-même est en train de juger, disant, si cet homme était prophète. Mais Jésus lui fait voir qu'il est plus que prophète, parce que Jésus lui dit, au verset 49, Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. 40, excusez-moi. J'ai quelque chose à te dire. Et lui, dans son empressement, il répond, Maître, parle. Parce qu'il veut savoir ce que Jésus a à lui dire. Alors Jésus commence par quoi? Par une parabole. Donc, par la parabole, il va comprendre ce que Jésus veut lui dire. Puisque Jésus utilise un fait courant. Et Jésus lui dit,
un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, Jésus lui pose une question. Jésus dit à Simon, au verset 44, vois-tu cette femme? Simon n'avait pas encore vu. Mais Jésus lui pose la question, vois-tu cette femme? Alors que Simon avait déjà jugé cette femme depuis un bon moment. Simon répondit, je suis entré, alors Jésus continue en disant, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes, les a essuyés avec ses cheveux. Nous savons que c'était la coutume quand dans le temps, les gens arrivaient, puisqu'ils marchaient à pied, on leur donnait de l'eau pour se laver les pieds. Et Jésus dit à Simon, je suis arrivé, toi, tu ne l'as pas fait. Alors que cette femme, elle m'a mouillé les pieds, elle m'a lavé les pieds avec ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Verset 45, tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Ensuite, verset 46, tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de dire à Simon? D'après vous. Les coutumes, les obligations, il fallait faire. Là, il a failli, mais plus encore, Raphaël qui dit, il lui dit de regarder la petite pied dans son œil avant de regarder la faille qui est dans l'œil de la femme d'Égypte. En fait, c'est pas, dans cette partie-là, c'est pas ça que nous avons. Mais enfin, on peut dire ça comme ça si tu veux, mais il est en train de démontrer à Simon, toi, tu es en train de la juger. Mais toi, qu'as-tu fait pour moi? Qu'as-tu fait pour moi? Et pourtant, je suis chez toi. Tu m'as invité à manger, je suis chez toi. Mais qu'as-tu fait? Des fois, ça nous arrive. Nous avons ces situations. Nous sommes pressés peut-être de juger. Nous sommes pressés de dire. Et la personne qui est en face, que faisons-nous pour elle? Est-ce que nous l'aidons? Est-ce que nous prenons soin d'elle? Quelle réaction nous avons? Et Jésus démontre par sa manière de parler à Simon, comment peux-tu juger quelqu'un et toi, tu n'agis pas comme il le faut? Et ça démontre aussi que Jésus connaissait déjà ce que Simon ne savait pas. Simon est en train de juger, Jésus sait déjà qu'il est en train de juger.
Donc, nos comportements, nos manières d'agir, Dieu les connaît. Dieu sait toutes choses. Et ensuite, au verset 48, il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient assis à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés? Jésus continue en disant à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Mais, en fait, cette femme, qui est-elle? Là, on ne nous donne pas son nom. On ne nous dit pas qui est-elle. Mais en principe, cette femme, elle a une famille. Elle a un nom. Et pour cela, nous allons aller au chapitre 12 et 11 de Jean. Jean, chapitre, le premier, on va prendre le 11, chapitre 11. À partir du verset 1, et là la Bible nous dit qu'il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marthe et de Marie, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, on nous dit déjà qui est cette femme pécheresse. Donc, elle a un nom. Marie. Et au chapitre 12, moins, alors verset 1 à 3, il nous est dit, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui, c'est-à-dire avec Jésus. Marie, ayant pris une lyre de parfum, de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Donc, c'est pour la deuxième fois qu'elle faisait ce geste. Puisque la première fois, elle était où? Où? Chez Simon, dans la maison de Simon, le pharisien. Et là, elle se trouve où? Elle se trouve chez elle. Puisqu'on nous dit que Jésus avait ressuscité Lazare et il était là avec eux. Et elle répète la même chose, le même rituel. Et nous allons voir aussi dans le livre de Luc, au chapitre 10. Nous sommes dans Luc, chapitre 10, le verset qui nous sert de verset de base. 38 à 42. Alors, il nous a dit ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans une ville et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie,
qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survient et dit, Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Quelle part que Marie avait choisie? Marthe a répondu, écoutez la parole du Seigneur. Là, il est important pour nous de savoir quelle part que nous choisissons. Marie, Jésus dit que Marie a choisi la bonne part. La part qui ne lui sera point ôtée. Mais aujourd'hui, quelle part que moi j'ai choisi? Et la Bible nous donne les différents comportements de Marie vis-à-vis de son Sauveur. Elle se trouvait toujours où? Pour 3 fois là, nous avons lu que Marie se trouvait au pied de Jésus. Donc, à quelle place nous nous plaçons? Est-ce au pied de Jésus, comme Marie? Nous avons chanté ce cantique, le 180, qui nous dit à tes pieds, ô divin Maître. Je me place on aurait dit que c'est pas bon. De la manière où vous le dites, on aurait dit que vous ne vous placez pas au pied de Jésus avec bonheur. Le chant dit, je me place avec bonheur en t'adorant, je veux être qui? Je veux être qui? Je veux être ton disciple. Parce que, quand nous regardons bien les paroles de ce chant, cela me concerne à moi. Cela ne concerne pas quelqu'un d'autre. On ne le chante pas pour chanter. Mais si on le chante et on prend conscience de ce que nous chantons, il est dit à tes pieds, ô divin, je me place avec bonheur en t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon sauveur. Et le chant continue en disant, parle, j'ai soif de t'entendre. Et toutes choses viennent, éloignez-vous de mon cœur. Tous les bruits, faites silence parce que je veux entendre mon Sauveur. Et il est dit encore dans son 3e couplet, il dit, parle, je n'ai que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse, ou il se fasse entendre. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir. Avons-nous vraiment ce désir d'entendre le Seigneur nous parler? J'ai choisi aussi le 4e couplet qui dit, parle pour que je, le 4e dit, parle pour que je
comprenne ton enseignement divin. Dans ta grâce souveraine, instruis-moi par l'Esprit Saint. Parle et pour que aux ordres de qui? Aux ordres de Jésus. Pas à mes ordres. Aux ordres de Jésus. À tes ordres aussitôt. Alors, il nous a dit après, forme-moi pour ton service. Forme-moi pour ton service. Est-ce que nous sommes prêts à servir le Seigneur? Le Seigneur nous forme pour son service, mais nous parlons faire. Le service, ce n'est pas celui de quelqu'un d'autre. Le service appartient à qui? À Dieu. Il se dit, forme-moi pour ton service. À tes ordres. Aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre. Ensuite qui? Le Saint Agneau. Qui est? Qui est? On aurait dit comme si nous ne sommes pas convaincus. Nous ne sommes pas convaincus que c'est Jésus le Saint Agneau. Donc, nous voyons comment il est important pour nous de savoir où nous nous plaçons. Quelle place que nous devons avoir. Marie, nous dit la Bible, a choisi la bonne part. La question qui reste, pour nous ce matin, quelle part que j'ai choisie? Quelle part que j'ai choisie? Marie a déjà sa part. Mais nous, en ce matin, quelle part avons-nous? Quelle place avons-nous? Marie avait sa place de prédilection au pied de Jésus. Au pied de Jésus. Là, aujourd'hui, quelle est ma place à moi? Où je me trouve? Elle avait choisi la bonne part. Quelle part que moi j'ai choisi? Cela reste à notre réflexion, chers frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide à comprendre quelle place que nous choisissons et quelle part que nous choisissons. Et que Dieu vous bénisse. Je vous invite à vous lever, nous chanterons le numéro 503. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir pour s'asseoir ma vie. Alléluia, le soir. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme s'assied Marie, à l'heure douce du soir. Comme s'assied Marie, à l'heure douce du soir. Mon être entier te régale, tout n'est que faiblesse.
dans la tête. Éternel, notre Dieu, notre Père, en ce moment, Seigneur, à l'issue de ta parole, la question qui nous est posée, quelle place avons-nous choisi? Quelle part avons-nous choisi? Seigneur, et de chacun de nous à être à tes pieds et de choisir la bonne parole, comme Marie qui nous sera côté. Envoie-nous avec ta paix et dirige-nous selon ta grande bonté et ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Juste avant le chant de sortie, nous rappelons, l'effort étant terminé, que nous reprendrons le temps de prière après le culte. Donc, nous avons un moment de prière après le culte. Yes. Donc, nous vous accompagnons avec le chant de sortie. Prie au Jésus. Seigneur, par la magie de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, sois la lumière, nous illumine.
Bonjour, fraternellement, bien-aimés frères et sœurs, merci d'être restés, tous ceux qui participent à ce moment de prière. Nous allons sans tarder